Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je n'ai plus fait de vidéos YouTube, mais je pense que là, je vais commencer réellement en fait. Au moins, je pense 3 vidéos par semaine. Oui, il va falloir que j'en fasse. Il va falloir que j'en fasse parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je suis passé en auto-entreprise et donc je suis mon propre patron. Je sais que ouais, ça va peut-être faire rêver certains, mais c'est pas le but. Voilà, quand tu es ton propre patron, quand tu es en auto-entreprise, au lieu d'être en CDI, tu as beaucoup plus de tu es beaucoup plus challengé, tu as beaucoup plus de choses à faire. C'est compliqué. Ceux qui maîtrisent savent de quoi je parle. Et malgré le fait que j'ai besoin de clients, oui, euh, je me dis quand même, police, ne tombe pas dans les erreurs que font plusieurs personnes. J'estime que c'est des erreurs. Je vais parler de quoi? Du fait que, tiens, j'offre tel service, tu en veux, donne l'argent, tiens. Alors que tu as bien vu, oui, il a besoin de ce service, mais toi, quand tu poses des questions, quand tu essaies de comprendre ce pourquoi il t'a écrit ou il t'a appelé, tu te rends compte que oui, il veut de tout son cœur ce service. Il a les moyens pour, mais toi, tu comprends bien que le service ne lui fera pas du bien. C'est comme, je donne un exemple, hein. Tu veux aller en France, tu veux faire la procédure Campus France, ou bien tu veux aller au Canada, tu veux faire la procédure pour aller au Canada, euh, mais ton dossier n'est pas bon. C'est de ça que je veux parler. Voilà, ton dossier n'est pas bon. Il faut qu'on puisse te le dire. Parce que l'argent que vous dépensez, vous ne trouvez pas ça par terre en fait. Donc, le but, c'est d'avoir plus de personnes qui disent, qui témoignent de toi en disant, tiens, je suis passé par lui, j'ai eu gain de cause. Ah tiens, je suis allé le voir, mais il m'a dit que mon dossier n'est pas bon. Voilà, certaines personnes ne comprennent pas, ils pensent que tu leur en veux, ils vont ailleurs, mais l'expérience a bien prouvé que malgré ça, ils reviennent généralement te voir pour te dire, ah j'ai essayé, j'ai donné mon argent, on m'a arnaqué. Ah j'ai essayé, nanani, ça n'a pas marché. Voilà. Donc c'est bien également de vous renseigner de votre côté. Ce soir, je ne suis pas venu faire une vidéo très longue. Je viens vous donner une information par rapport à ceux-là qui font la procédure pour aller aux États-Unis. Vous savez, les États-Unis, généralement, ils demandent si tu as le bac. C'est bon. Tu traduis ton relevé au ministère des Affaires des étrangères. Tu as un garant, tout ce qu'il faut. Mais moi, je veux parler du garant. Euh, Ça, c'est pour toutes les procédures. On demande un garant. Mais pour les États-Unis, pour ceux qui ne le savent pas, depuis quelques temps maintenant, euh, il faut fournir les documents. Il faut que vos garants soient vos parents ou un membre de votre famille. Papa, maman ou oncle ou tante. Ou peut-être vous-même. Parce que ceux-là que vous payez, oui, ceux que vous payez pour qu'ils soient vos garants et tout ça, il faut savoir que la probabilité elle est très forte. Vous voyez. Même pour la France, c'est pas bien. Mais pour la France, je pense qu'ils sont pas. Voilà, ça va. Mais les États-Unis, la probabilité est très forte que vous ayez un refus de visa. Je peux me tromper. Vous allez me dire, mais tu ne vis pas aux États-Unis. Tu n'as jamais fait de procédure d'études pour aller aux États-Unis. Je maîtrise. Et je ne travaille pas seul. Voilà, j'ai une entreprise, je ne suis pas seul. Je travaille en collaboration avec pas mal de personnes. Voilà. Donc, si vous trouvez que je me trompe, si vous trouvez que, ah non, mais police, par rapport à la garantie financière, n'importe qui peut être ton garant, dites-le moi en commentaire. Il n'y a aucun problème, on va discuter. On ne finit jamais d'apprendre. Moi, je le dis toujours, voilà, il y a des milliers, des milliers d'informations. Une seule personne peut tout avoir. Donc, le conseil que je vous donne, si vous voulez faire la procédure pour aller aux États-Unis et même au Canada, il vaut mieux avoir un garant qui soit de votre famille. Si vous n'avez pas un garant qui est de votre famille, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire la procédure, mais je vous le dis, la probabilité, contrairement à quelqu'un qui a un garant qui vient de sa famille, vous, la probabilité, elle est faible. Elle est faible. Voilà. Et je trouve que c'est bien que les gens vous le disent. Ça ne veut pas dire que si le gars n'est pas de votre famille et vous le faites, ça n'a pas marché. Je n'ai pas dit ça. Mais il faut quand même savoir que vous aurez fort à faire. Voilà. Donc, c'est cette information que je voulais vous apporter ce soir. Et rappelez une fois de plus à tous ceux qui veulent faire ou qui font les procédures qu'il ne faut pas que des gens vous disent c'est garanti. Aucun. Je ne vais pas dire aucun, mais
Europe, Canada, États-Unis, ce n'est pas garanti. Je ne sais pas pour les autres pays. Europe, Canada, États-Unis, que personne ne vous dise que c'est garanti. Et vous aussi, ne posez plus cette question aux gens. Ce n'est pas garanti. Voilà. Soit vous prenez la décision de faire une procédure, donc de dépenser, soit vous ne faites rien. Parce que oui, il faut savoir que vous pouvez dépenser et ça ne va pas marcher. Voilà. Voilà. Je sais que ça fait peur, mais c'est bien pour vous. Il faut savoir. Il ne faut plus que des gens aillent vous dire que c'est garanti. Il ne faut plus que vous essayez, vous posiez cette question aux gens. C'est garanti, c'est garanti, c'est garanti, c'est garanti. Est-ce que c'est garanti? Ah, mais je vais dépenser autant d'argent et ça ne va pas marcher. Oui. Soit tu dépenses, soit tu ne dépenses pas et tu restes à Cotonou. Ou tu restes à Yaoundé, tout ce que tu veux. Donc, c'était mon message. Merci de partager si vous avez aimé. Merci de commenter également. Et merci de me soutenir. Merci. Ciao.